Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Meslin. Bonjour Fanny. Comment ça va? Très très bien. Tu parlais d'être heureux juste avant et Ouais. en off. Qu'est-ce qui te rend... Allez, cite-moi 3 choses qui te rendent le plus heureux actuellement. Le sport. Je fais du basket, c'est une de mes passions. J'ai vu, tu commences à clasher les gens là sur Instagram. Tu te Ouais. la racontes là? Ouais, ça y est, ça y est. Comeback. Ça y est, là j'ai eu plusieurs blessures. Donc maintenant que je vais mieux, je leur dis que je suis là quoi. Et on se clash beaucoup dans le basket, donc c'est pour ça. Donc j'irai le basket. Ce qui me rend heureux, c'est aussi l'amour parce que je l'ai chaque jour au quotidien. Voilà, avec ma petite chérie. Et puis, donc ça, et ma passion. J'aime beaucoup la mode, le stylisme, ça, ces 3 choses-là. Est-ce que ça a toujours été dans ta vie, ces 3 choses-là? Le basket, l'amour et la mode. Oui, en fait, oui. Ça a toujours été dans ma vie. Mais par exemple, pour parler de la mode, en fait, je disais que la mode. Mais je savais pas exactement quoi à l'intérieur. Tu sais, comme il y a énormément de domaines, de métiers, de spécialités, je savais pas ce que j'aimais et donc j'arrivais pas à identifier et à accepter à quel point est-ce que ça avait une grande place dans ma vie. Alors que déjà depuis ado, tu sais, je dormais sur le même lit que mon grand frère pendant un bon moment et je lui disais toujours j'aimerais être trop stylé. J'aimerais être trop stylé, pouvoir mettre des vêtements qui font que je me sens bien et que je sens que c'est ma personnalité qui transparaît. Voilà, déjà depuis l'adolescence. Mais j'ai pris du temps à accepter ça et voilà, et à comprendre que c'est nécessaire pour moi d'octroyer une grande place à ça. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de choses là qui viennent se télescoper. Déjà, le mot stylé, je trouve ça drôle parce que comme tu as parlé de stylisme juste avant, Oui. c'est pas anodin d'utiliser le terme parce que tu aurais pu utiliser classe ou dans la tendance ou fashion. Enfin, tu aurais pu utiliser ça. Tu as utilisé le mot stylé, donc juste je le note. Est-ce que travailler dans la mode ou s'intéresser à la mode, ça venait en opposition à quelque chose, tu sais, de stable, un vrai métier, quelque chose vraiment, tu sais, de concret. Et du coup, est-ce que c'est ça qui a fait que t'as pris un chemin détourné pour, d'une certaine manière, y revenir, et je te le souhaite encore plus. Tu vois, genre peut-être la famille ou les parents, enfin, comment est-ce que ça s'était valorisé ou comment est-ce que ça ne l'était pas, du coup? Je trouve que tu m'exposes un élément qui est pertinent parce que j'avais la sensation que dans ma famille, c'était pas une activité ou un intérêt, un centre d'intérêt qui était noble. Voilà. J'ai un père qui est africain, qui vient du Congo, le tout petit Congo-Brazzaville, et ma mère, elle est ukrainienne. Et il se trouve que mon père avait une place quand même très présente dans la famille. Ma mère aussi. Ma mère est un peu plus discrète. De toujours un truc à dire. Et pour parler de lui, il me disait que bon. Enfin, je sais que je pointais pas le doigt carrément sur ces métiers-là de la mode, mais pour parler de lui, il me disait que ouais, je peux peut-être faire autre chose, peut-être un métier un peu plus stable, etc., etc. Sans pour autant peut-être employer ces mots-là. Mais oui, je dirais que
jeune, c'était pas, je sentais pas que j'avais une voie royale. En fait, si je prenais ça comme orientation. Et aujourd'hui, je suis content de me retrouver et de l'accepter. Tu vois, regarde un truc très simple. C'est lié l'héros que je me fais. Oui. C'est parce que j'ai des contours qui sont un peu en arrière. Ils sont un peu fâchés. C'est juste en arrière, mais t'inquiète. Juste en arrière, mais tout va bien. Ils sont discrets. Ils sont discrets. et j'avais fait... Il y a un moment où j'avais fait une coupe afro. C'est quand Obama était passé président en 2008. 2009, 8. Ouais, c'est ça, 8. J'avais laissé pousser les cheveux Black is Beautiful, tu vois. Et j'ai voulu me faire des tresses. Et à ce moment-là, il me disait, mais pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'en fait, c'était lui qui nous coiffait à la maison. Okay. Il nous faisait nos petits dégradés et tout. Je dis, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est le truc pour les femmes, ça. Ah. Tu vois, il y a toujours ce truc où, quand moi, je voulais exprimer pleinement mon identité, à ce moment-là, je sentais qu'il y avait un écho qui pouvait être autre à ce que je voulais. C'était sûrement bienveillant de sa part. Je pense pas que c'était pour m'écraser ou m'éteindre. Ça parlait de lui aussi et de ce qu'il a reçu finalement, clairement. Ouais. C'est ça. Donc il y avait parfois des rappels comme ça, des échos à un discours qui était contraire à ce que moi je pouvais avoir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, seul, grand, adulte et autonome, je vais dire, et puis vrai vis-à-vis de ce que je suis, j'accepte d'aller dans ma direction. Ouais. Ouais, tu parlais de la mode, ouais, et puis l'amour aussi. Est-ce que j'étais toujours dans un état de bonheur avec ces 3 éléments? En fait, c'est ça qui est intéressant parce que on peut toujours avoir eu au moins un des 3, 2 des 3, les 3 en même temps. Parfois, il faut un peu plus se gratter la tête pour se dire bon, ok, peut-être l'amour, ça se trouve c'est l'amour de la famille, ou comme tu m'as dit que tu t'étais blessé, bah peut-être qu'à un moment aussi le basket il était plus présent dans ta vie, tu vois. Et cette petite triangulaire qui fait que la forme en fait devient solide et stable, bah peut-être que parfois ça a pu être bancal, quoi. Oui, c'est vrai. Ça a pu être bancal en amour, par exemple. J'ai beaucoup cheminé, hein. J'ai beaucoup cheminé. Enfin, j'ai bien cheminé, je dirais. Et je pense que c'est parce que je prenais pas le temps de m'arrêter à ce moment-là sur ce sujet et de me dire qu'est-ce que tu veux, pourquoi cette fille, cette femme t'a attiré, qu'est-ce que tu lui trouves finalement. Je pense que j'étais pas tout simplement mature. Mes fréquentations aussi avaient le même niveau de maturité que moi. Donc on s'encourageait. Vas-y, mais non, dis-lui ça et tout. T'inquiète, ça va passer. Voilà, des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je sais que de mes 19 ans à 26 ans à peu près, oui, j'étais en construction de moi-même. Donc celle que j'ai rencontrée, je vous remercie vraiment parce que vous m'avez aidé, vous avez été un miroir pour moi. Je suis en paix avec tout ce que j'ai vécu et voilà, aujourd'hui, je suis fier de cette histoire que je continue d'écrire d'ailleurs. Bien sûr. Ouais, je crois que c'est un cheminement. C'est rigolo parce qu'on l'entendra pas au montage quand ça sortira. Mais depuis que tu parles d'amour et de relations, il y a une musique. Mais c'est clair. Mais je sais même pas d'où ça sort. Ça doit être le gars qui est dehors. Et vraiment, je rigolais dans ma tête. Je me suis dit, c'est quoi cette musique? Pourquoi avec même les applaudissements et tout. Pourquoi elle vient là, cette musique? Bravo, Meslin. Genre, c'est bon. T'es sur la bonne voie. Non, mais je trouve ça très juste ce que tu partages. Et je pense que hommes et femmes, quand on est en train de cheminer au niveau relationnel, quand on a la vingtaine, je dirais, parce qu'avant, bon, voilà. Mais quand on a la vingtaine, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup ce truc de... la personne, elle est là, donc... Au bout d'un moment, ce sera elle. Mais tu sais, il y a pas tant le pourquoi je veux être avec elle, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et certainement parce qu'on est dans une phase d'expérimentation à la vingtaine, hein, clairement. Oui, ouais. Mais j'ai la sensation, tu sais, de plus pour les garçons, peut-être ça peut, je vais pas dire sauter sur tout ce qui bouge quand même, mais pour certains, si. En tout cas, tu sais, ça arrive et tu dis, ça arrive, c'est cool.
Et pour les filles, c'est « Oh, il s'intéresse à moi, c'est cool ». Tu sais pas avoir cette notion de valorisation de qui l'on est, de ce que l'on veut et de ce que l'on vaut, et qu'on soit un homme ou une femme. En fait, l'un ou l'autre, pour moi, sur le process, c'est la même chose. Mais du coup, toi, t'étais plus à aller, en fait, chercher les femmes, ou c'est plus que ça arrivait à toi et t'avais tes potes qui disaient « Allez, vas-y, elle est intéressée par toi », et du coup, t'accueillais, tu recevais, puis voilà. Ouais, j'étais plus dans l'accueil, c'est vrai, des opportunités, des possibilités. Et parallèlement, c'est vrai que j'explorais aussi à travers des discussions, des échanges. Mais c'est vrai que c'était vraiment, oui, c'était un peu de la découverte, quoi. Voir jusqu'où est-ce que ça peut aller après un échange, après un moment partagé ensemble en groupe ou quoi, on garde contact. Mais c'est vrai que les relations qui se sont créées et qui ont duré un certain temps, c'était plus des relations que j'accueillais pour la plupart. Ouais, je réfléchis, oui. Et il y en a certaines, comment dire ça? En fait, c'est qui ont été partagées par un ami. Une fois, il y avait un ami qui m'a dit, il y a une meuf là, elle est trop pour toi. Mais lui, il est pas moi. Ouais. Et effectivement, je la vois très jolie. Bon, on est sortis ensemble, parce qu'à ce moment-là, j'essayais pas d'aller vraiment dans le fond de la personne et de moi-même pour voir si on était compatibles et si on s'apporterait mutuellement. Et ça a duré un moment et puis ça s'est terminé. Et je sais que à ce moment-là, ça aurait pu se passer autrement, quoi. Si j'étais déjà un peu plus mûr. Ouais. Ou si j'allais vers des personnes qui m'auraient permis de réfléchir autrement, appréhender les choses autrement. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à mes enfants ou à des proches, quoi, qui sont dans cette phase. S'écouter. Et puis parfois rester seul aussi. Bien sûr. Rester seul, ouais. Et mon cousin, avec qui je suis très proche, on a grandi ensemble, petit et tout. On a même fait de la colocation adulte, une fois adulte. Un jour, il m'a dit, bah reste seul. Et moi, de suite, en fait, sans répondre, je lui dis, ben je veux faire quoi seul? Pourquoi je veux rester seul? Je sais, moi, ce que je veux de ma vie. Je sais. En fait, en moi, je me disais, je sais, je connais mes rêves. Je sais comment je me vois. Donc, en fait, pourquoi je vais m'interdire d'essayer avec ce qu'il y a là? C'est vrai. Mais pourquoi je vais... Et il avait raison. À ce moment-là, je pense que ça aurait été plus judicieux. Quand je dis à ce moment-là, c'était il y a à peu près 6 ans. Ouais, il y a 6 ans, 7 ans. Ça aurait été plus judicieux que je fasse une pause, même peut-être sexuelle aussi, et que je me concentre plus sur moi que sur le don à quelqu'un d'autre. Essayer de créer quelque chose, construire un truc sur un terrain boueux, quoi. Où ça peut glisser. Bien sûr. Ouais, et puis en plus, c'est pas complètement choisi. En fait, moi, j'entends vraiment ce truc-là de... Il y a plein de trucs pareils qui viennent dans ma tête. La première chose qui est venue, c'est quoi la place pour toi de l'approbation de l'autre? Parce que j'ai entendu déjà, quand il y a l'approbation d'un grand frère, d'un père ou d'un ami, ça te facilite en fait d'y aller. Et du coup, quelle est la place de l'approbation de l'autre, enfin de ceux que tu aimes, hein. Je suis pas en train de dire que t'es un people pleaser et que t'attends que tout le monde te valide, mais j'ai la sensation que c'est important pour toi d'être approuvé dans tes choix. Et du coup, ça a été quoi la place, et peut-être avec c'est quoi le positif, le négatif de ça, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est quoi la place? Est-ce que c'est toujours la même place et ça fait vraiment partie de toi? Ou est-ce que justement, il y a une forme de libération en cours ou passé de cette approbation peut-être que tu as eu besoin à un certain moment de ta vie? Je pense que depuis petit, en fait, avant, on est 4 enfants. J'ai un grand frère qui est en fait mon demi-frère. Ok. Voilà.
Mon père l'a eu quand il était encore en train de passer son bac, avant de prendre sa bourse d'études et partir en Ukraine. D'accord. Donc quitter l'Afrique, aller en Ukraine. Okay. Et là-bas, hop, quand il fait ses études, il rencontre sa belle, et là c'est maman. Et hop, il y a Meslin. Et donc on revient, ensuite on part du Congo, mon grand frère il reste, on vient en Europe, je la fais très court, et puis quand on arrive en Europe, en fait c'est moi le plus grand. Et donc là, tout de suite, de ce que me disent mes parents et du rôle que j'accepte d'endosser, c'est d'être un exemple. Faut être exemplaire. T'essayes de canaliser déjà les petits pour pas qu'ils fassent trop de vagues, parce que les parents à cette époque-là ils avaient beaucoup de choses à gérer parce qu'on était immigrés. On avait pas grand-chose, hein. On n'avait pas grand-chose, on vivait, on a vécu dans des hôtels, tu sais, les revenus qu'on avait, c'était même pas des revenus, c'était des aides qu'on percevait du Secours populaire, je crois que ça s'appelait la Cotorep, un truc comme ça. Et donc. En quelle année ça? Et ça, c'était en 2002. Okay. De 2002 à 2004-2005. Okay. 2 ans comme ça, logé d'hôtel en hôtel. Donc il y avait mes parents, et puis mon petit frère et ma petite sœur qui venait de naître, voilà, qui avait à peine 1 an, quoi. Et on était à 5 dans une chambre, dans un studio, quoi, en fait. Et on a fait ça pendant à peu près 2 ans. Et donc à ce moment-là, voilà, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, il fallait pas qu'on soit un poids supplémentaire pour les parents. Donc d'emblée, j'ai compris que il faut que les petits, je les gère, quoi, mais que je me gère aussi. Tu vois. Et je pense que c'est resté un moment. Bon, maintenant le lien avec les relations, je sais pas trop, mais c'est peut-être que je voulais de la légèreté, en fait. Je dirais ça. Je voulais que ce soit léger. Au moment où je suis devenu adulte et que je pouvais rencontrer des gens, je voulais pas trop me prendre la tête. Je savais exactement ce que moi je voulais, comment je voulais vivre ma relation et tout, mais le filtre, en fait, apposer les filtres au départ, à la rencontre, éprouver les échanges qu'on a avec la personne, réfléchir dans son coin, prendre le temps, pas forcément se mettre à nu tout de suite, au sens propre comme au sens figuré, et tout. Ça, c'était pas quelque chose qui faisait partie de ma démarche au début, et je pense que l'approbation des autres, non, je dirais que je l'avais pas. Je ne l'attendais pas. Aujourd'hui non plus. Si bien que avec telle femme, telle fille, il me disait, mais elle est, ça, vous êtes trop différents. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'avais parfois mes raisons à moi. Et j'étais en accord avec ça. Avec ces raisons-là. Okay. C'était ces raisons qui me portaient. Il y en avait par exemple une qui était très pieuse. Et moi, je le suis pas. Et je crois en Dieu. Mon Dieu, je lui mets pas forcément un prénom, on va dire, ou un nom. Ouais. Voilà. Mais je sais que, en fait, il y a un Dieu, ou en tout cas des forces supérieures qui nous dépassent. Et je m'y réfère, et voilà, je demande pardon, je fais mes prières de temps en temps, etc. Elle était beaucoup plus pieuse que moi, et la vie dans son église était très présente dans la sienne au quotidien, si bien qu'en fait tout son cercle était là-bas. Okay. Et aussi même dans le quotidien, dans son approche, il y avait vraiment un mode de vie qui tournait autour de ça, et c'était pas le mien. Donc il y a un moment où c'était mieux pour elle comme pour moi que chacun prenne son chemin en paix, quoi. Mais ouais, ça c'était une histoire qui m'a permis de comprendre d'autres facettes de ma personnalité aussi. Mais voilà. Pour parler de l'approbation, parfois, mes amis m'avaient déjà dit dès les premiers temps, ils me disaient, non, direct là, c'est pas pour toi, Meslin. Je disais, pourquoi tu dis ça? Ouais. Ouais. et voilà. Mais est-ce que, enfin, du coup, je voudrais aller un cran plus loin. Est-ce que
Est-ce que c'est quand on te dit de pas faire que t'as envie de faire? Parce que peu importe, esprit de contradiction, ce qu'on veut ou genre te détourner. Et quand on te dit vas-y, là t'y vas parce que je sais pas, ça se trouve ça te donne un fuel ou ça te donne une énergie ou même la notion d'association, parce que tu vois, je pense c'est différent, tu vois, de quand on vient te dire un truc, ne le fais pas. Moi, si on vient me dire ne le fais pas, j'ai pas envie d'écouter et de pas le faire, tu vois. Je dis pas que je vais forcément y aller, mais ça va m'énerver parce que je dis, bah, t'en sais rien. Par contre, si on vient me dire, fais-le, comment on vient me le dire? Je prends vraiment juste mon exemple. Comment on va venir me le dire? Si tu le dis bien, si tu me le dis bien, si tu me l'amènes bien, si tu me le fais voir avec mon prisme, je peux y aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas du tout et je veux pas projeter, mais... Bah pour le coup, la projection est juste. En fait, si on me dit non, bon, en fait, je me dis, bon, déjà, à la base, la personne, elle est pas moi. Ouais. Elle dit non. Ouais. Donc, en fait, c'est à elle qu'elle se le dit. Moi, je fais ce que je veux. Si c'est juste pour moi, mais je vais y aller, en fait. Ouais. Si j'ai pas l'impression de faire du mal. Oui. Ouais. Voilà, je vais y aller. Ouais. Si je suis dans mon bien. Voilà. Au niveau des valeurs et au niveau de ce que je ressens, je vais forcément y aller. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je te rejoins là-dessus. Et que si on me dit, vas-y, pareil, ça dépend comment est-ce que c'est dit. Tu vois, ça dépend comment c'est amené. Mais du coup, ça m'emmène encore plus loin. Il y a un truc, moi, dont je m'étais rendu compte, c'est que je me posais souvent la question, tu vois, est-ce que je suis influençable? Moi, je sais que je le suis pas. Et il y a quelque chose que j'arrivais pas trop à comprendre, c'est je suis pas influençable, pourtant, j'aime avoir l'avis de mes proches. Tu vois, quand c'est des décisions qui sont importantes, mes meilleurs amis, c'est ultra important pour moi. Et j'ai compris un truc, c'est que je croyais que je pouvais me laisser guider par une réponse, mais en fait non, la réponse je l'avais déjà, j'avais déjà décidé et j'écoutais ce qui allait dans mon sens. Donc par exemple, je pouvais même demander à 30 personnes s'il y en avait une qui allait dans mon sens que moi j'avais déjà, ok, c'est bon, j'y vais. Donc en fait, je m'en foutais de la vie des gens. C'est pas vraiment, j'ai vraiment calculé le truc et je me suis dit, mais je crois qu'on a déjà tous et toute la réponse à l'intérieur de nous et que parfois juste on se fait pas confiance avec toutes les pensées et les idées qu'on peut avoir à l'intérieur et que c'est quand on l'entend à l'extérieur en plus et d'autant plus de la part de quelqu'un que l'on valorise que ça vient donner, tu sais, de la puissance et de la valorisation, mais à une idée qu'on avait déjà. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je dirais que c'est un peu comme lorsque on est agacé par une situation et qu'on veut vider notre sac. Parfois, on veut juste le vider, mais on sait très bien ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais on a juste besoin de le vider et après, c'est bon. En fait, tout va bien. C'est bon, on sort. Tu vois, on y va. On va en soirée. Ouais. Et je pense que je pourrais le comparer à ça. Mais pour ma part, j'aime bien partager ce qui compte pour moi et ce qui me pose question, ce sur quoi je m'interroge ou ce que je porte en moi à mes amis et à ceux en qui j'ai confiance, juste pour voir ce qu'ils en pensent. Effectivement, comme toi, c'est pas tant pour prendre leur avis et me dire si lui il pense ça. Ouais. Ou si elle pense ça, c'est que je suis dans le vrai. C'est juste pour me conforter, en fait, ou pas. Mais c'est vrai que je sais aussi que si il y a un élément auquel j'ai pas pensé, ça va me faire réfléchir. Ouais. Par contre, ça me fera réfléchir. Donc, j'attache énormément de l'importance à mon entourage pour ça. Pour ça aussi, parce que mes proches me nourrissent beaucoup. Beaucoup. Je vais donner l'exemple le plus frais que j'ai en tête. Il s'appelle Michael. Il était toujours un peu, on va dire, dans mon entourage, mais on se connaissait pas de visu. Tu vois, c'est un coiffeur. Ouais. Lui, je l'ai connu par un ami qui est coiffeur, avec qui j'étais à l'université. Et il se trouve que ce Michael, il a fini par coiffer de temps en temps mon cousin,
parce que mon cousin, je l'avais présenté à mon premier pote coiffeur, qui connaît Michael et tout. Et il me disait, MTA, il s'appelle MTA, on l'appelle MTA, mais c'est Michael. Et, MTA, il est trop chaud et tout, il fait des coupes, laisse tomber. Et là, dernièrement, il a fait une coiffure vraiment particulière sur les chauves. Ah, d'ailleurs, t'avais vu le truc? C'est lui. C'est lui. Je viens de tilter. Bah, bien sûr que j'ai vu la vidéo. Non, c'est trop frais, franchement. C'est ça. Mais bien sûr. Tu vois? Et donc, quand je dis que mon entourage, il me nourrit et il est porteur, c'est aussi dans ces choses-là, parce que, tu vois, ce qu'il a osé, moi, je l'ai pas encore vu. Peut-être que quelqu'un a déjà fait, mais je l'ai pas encore vu. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Ouais. C'est magnifique. L'écho que ça a eu, là, pour le coup, sur les réseaux, j'en suis trop fier. Et c'est quelqu'un qui est à côté de moi. Donc, en l'occurrence, je me dis, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre à chaque fois dans ce qu'on a envie de faire. C'est tout. On le fait chaque jour, de toute manière. Ouais. Et je trouve ça très inspirant. Ça me donne beaucoup d'énergie. Ouais. Savoir que c'est un gars comme moi, quoi. Ouais. Qui fait juste son truc. Tellement enrichissant. Mais bien sûr, et lui, il est dans son truc. Il est dans sa ligne directrice. Et je trouve que ça, c'est aussi un beau rappel. C'est de se dire... tu peux faire comme les autres ou tu peux faire comme toi. Et quand tu fais comme toi et que tu es dans ta ligne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Parce que vu que l'univers est vibratoire, à partir du moment où tu fais ce que tu es, tu vibres à ta fréquence. L'univers va rapprocher les personnes, les opportunités. On a parlé en off d'appartement, on a parlé de plein de choses. Je remets jamais de choses de off dans la conversation, mais c'était juste un petit exemple. Moi-même, j'ai manifesté mon appartement il y a 1 an parce que c'était exactement la fréquence à laquelle j'étais. Je me visualisais masser dedans. Je savais même pas encore que j'allais professionnaliser le massage. Et donc, je me dis que notre rôle en tant qu'humain, c'est d'apprendre à savoir ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir vibrer à cette fréquence-là, pour pouvoir ressentir des énergies hautes et du coup attirer des choses et que ce soit fluide. Là où on a plutôt la sensation de pénibilité du travail, work hard, play hard. Et j'avais moi ce mantra-là. Moi, j'étais une femme où c'était work hard, play hard. Je travaillais comme une malade, je m'amusais comme une malade, je voyageais beaucoup, je dépensais beaucoup. Et en fait, est-ce que j'étais heureuse? Est-ce que j'étais pas plutôt vide à la fin d'une semaine, un dimanche soir, je voyais ma semaine, elle était remplie de travail, de sorties alcoolisées du coup, parce que souvent t'as de l'alcool, t'as des trucs mondains, et finalement, c'était pas qui j'étais. C'était pas qui j'étais, et j'étais pas à ma fréquence. Donc j'attirais à moi des expériences qui venaient me faire baisser en niveau d'énergie, du coup créant une répercussion physique pour que je me rende compte que c'est pas ça ma vie, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Moi, j'ai pas eu cette mentalité-là parce que je me suis toujours dit, la vie, elle est pas là pour qu'on passe notre temps à travailler, en fait. Et je bassine tout le temps mes amis avec ça. Moi, en fait, j'ai pas envie de beaucoup travailler. Je te comprends. J'ai mis du temps à le comprendre, mais ouais, je te comprends total aujourd'hui. Ouais, j'ai pas envie de beaucoup travailler dans le sens où même si je suis dans ma passion et qu'il y a un moment où je me dis, où je sens que je peux vivre de cette passion, je sais que j'aurais pas envie d'y donner 100% de mon temps. Bien sûr. J'aurais envie d'avoir du temps pour rester là, rêvasser, marcher, juste sans but, écouter de la musique, je sais pas, mettre un vinyle, passer voir Fanny, ça va, t'as des nouvelles, t'as des trucs. Avoir une discussion. Mais bien sûr, c'est bien ça. sûr. Et m'occuper de ma famille, mes proches et tout. Ouais. Aller faire des expos, enfin tout plein de trucs qui pour moi sont vraiment la vie. La vie, quoi. Je trouve que ça, c'est ma conviction personnelle. Pour moi, un être humain, il est pas sur Terre pour travailler, en fait. C'est clair. Non. Mais c'est clair. Tu manges. En fait, à chaque fois, on mange, on renvoie ce qu'on a mangé. C'est qu'en fait, il y a toujours des choses à vivre avec l'énergie qu'on met en nous. Mais c'est pas ce qu'on a mangé et les nutriments qu'on a eus, c'est pas pour les donner à quelqu'un qui n'est même pas notre famille le plus souvent. En plus, on donne notre énergie là-bas. Et ce qui est dingue, Fanny, moi, c'est que je trouve que, regarde, 3/4 de notre journée, finalement, dans la plupart des cas, on la donne au travail. Mais en fait, c'est 3/4 de notre vie. Bien sûr. C'est un truc de fou. Donc, effectivement, vaut mieux se sentir plutôt bien dans cette activité qu'on choisit de faire.
Mais je trouve aussi que on peut en fait se donner les moyens d'avoir la liberté d'octroyer moins de temps à cette activité-là si on estime que ça nous correspond. Ouais. En tout cas, ouais, moi mon but c'est c'est de bosser la moitié du temps. Voilà. Donc trouver un équilibre matériel, financier, spirituel, voilà, amical, relationnel qui me permet en fait d'avoir cet équilibre et de vivre correctement. Ouais. Ça c'est ce à quoi j'aspire et c'est pour ça que tout à l'heure en off, je te disais voilà la période de ma vie dans laquelle je suis en ce moment à mes 32 ans, c'est cette période de tremplin. C'est emmagasiner l'énergie, les outils qui vont me permettre de rebondir sur ce tremplin et de pas savoir où je vais aller, mais j'irai quelque part, quoi. Forcément, ouais. C'est ça. Forcément. Tu vas être propulsé, on sait pas où, mais... Et je vous emmène avec moi si vous voulez. Go, allez, go. Je suis une aventurière. Mais tu vois, ça enchaîne direct sur la réussite. Parce que, tu vois, toute personne censée à qui on permettrait d'exprimer cette pensée-là serait d'accord avec toi, avec moi, et c'est à partir du moment où tu commences à réfléchir. Moi, je me sens d'avoir des discussions et mes parents comprenaient pas quand je disais ça. Je dis mais qui a dit qu'on devait travailler du lundi au vendredi autant d'heures par semaine pour cette paye-là et en être satisfait alors que tu deviens un esclave et comme le mot travail vient du mot tripalium, et que clairement on est sur de la torture. C'est comme quand on dit je bosse, c'est-à-dire que tu t'es pris une bosse. Enfin, tu vois tout le domaine, tout le champ sémantique autour du travail est associé à de la contrainte douloureuse. C'est de la peine, tu vois. Mais je me dis juste que c'est pas que les gens ont envie de travailler, tu vois, si on leur donnait l'opportunité de pas le faire avec des moyens pour qu'ils puissent vivre. Je pense qu'on serait tous d'accord pour aller dans cette définition-là. Mais j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui nous nourrit d'images de réussite, de ce que c'est, en tant qu'homme et en tant que femme qui sont différentes en plus. Parce que en tant que femme, voilà, moi je suis à la fin de ma trentaine, mais depuis que j'ai 30 ans, le gros sujet, parce que forcément autour de moi, les personnes vieillissent aussi, mais autour de moi c'était à 30 ans, t'as pas d'enfant, genre c'est bizarre, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. Et je vois que 10 ans plus tard, quasiment, c'est toujours le cas. Les femmes de 30 ans ont toujours cette pression-là, alors qu'on a accès à plein d'informations. Pour les hommes, il y a quand même cette notion de oui, il faut que je sois stable financièrement, etc. Il y a quand même une pression de je dois ramener de l'argent. Mais il y a plein d'hommes qui se reconnaissent pas dans cette définition de la réussite, tout comme il y a plein de femmes qui se reconnaissent pas dans la définition de devenir mère. La mienne, elle inclut quand même le matériel dedans, donc l'argent. Ouais. Elle l'inclut parce que j'aime les belles choses et surtout j'aime faire plaisir à mon entourage. Ouais, j'aime ça. Ça veut dire que en fait, si j'en ai les moyens, j'aimerais vraiment faire des trucs où je paye un billet à 10 personnes. De ouf. Mais j'aimerais trop ça. Mais bien et sûr. tu leur dis rien en fait. Tu leur dis rendez-vous cette là semaine, et voilà. juste tu bloques tes dates. C'est ça. J'adore. Prends un petit peu 2-3 sapes, mais on prend une semaine. Ouais, mais on va où? Tout ça, je m'en occupe. Va être en détente parce que les gens, ils ont pas payé. Déjà. Et là, d'un coup, t'as plein d'amis. C'est ça. Non, mais c'est génial. Enfin, c'est incroyable de pouvoir partager, en fait. Pouvoir partager. Et voilà, c'est ça. Partager. Et pour le faire, vu que ici, dans notre monde occidental, comme pour l'instant, je suis là, je vois que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Voilà, je conçois quand même que il faut que j'ai une grande paye, une paye qui me permet à la fois de m'occuper de mes enfants comme je l'entends. Donc ça veut dire que si je veux avoir une personne à la maison qui s'occupe des enfants parce que j'ai peut-être pas trop le temps et qui leur apprend aussi peut-être une langue qui fait partie de mes origines, de celle de ma femme, ok, faut la payer cette dame ou ce monsieur. Tu vois, si je veux ajouter des services complémentaires à ceux qu'on a aujourd'hui, voilà, ça demandera un coût. Si je veux multiplier mes voyages, ça compte pour moi. Bien sûr. Voilà, c'est aussi un coût et pouvoir être à l'aise dans ces voyages, dans ces expériences de vie.
voilà, il faut qu'il y ait de l'énergie, quoi, et de l'argent. Ça va, ça vient. Comme notre niveau d'énergie, comme tout, c'est juste comment est-ce qu'on le transforme et dans quoi on le met, tu vois. Et je revois des situations, parce que je parlais de soirées alcoolisées, mais j'ai jamais bu beaucoup d'alcool, on va dire. Et j'étais tout le temps déprimée quand je voyais des personnes mais claquer je sais pas combien de montants dans de l'alcool. Et je leur disais toujours, je dis, mais vous savez ce que vous pouvez faire avec cet argent-là, quoi. Tu peux vraiment kiffer 1000 fois plus que le lendemain, t'es dans le mal, en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais laisse tomber. En plus, c'est même pas ta table après. Tu te casses, tu la laisses. C'est même pas la tienne. Tu ne pars même pas avec. De toute façon, elle est moche. C'est ça. Mais honnêtement, tu te dis, ah, mais quel est le sens et du coup, à quoi ça sert? Et cette énergie-là, elle est gaspillée, tu vois. Mais comme les gens gaspillent leur énergie sexuelle, leur énergie de vie, leur énergie globalement, ils mettent leur énergie au mauvais endroit. Tu m'étonnes qu'il y ait autant de burn-out, qu'il y ait autant de relations sans fond, sans profondeur, parce qu'il n'y a pas de conscience. Donc finalement, quand on relie tout, on peut relier l'énergie à la conscience, et la conscience qu'on est déjà relié à tout, en fait, et que tout est déjà là, mais que du coup, faut déjà en avoir conscience et faire des choix raisonnés. Tu peux t'offrir cette table avec plein d'alcool tant que tu le fais avec conscience. Ouais. Mais quand tu le subis, le lendemain, tu pleures. Hein. C'est pas bon. Ton corps, il est en vrac. Ton compte en banque, il est en vrac. J'allais dire le compte en banque. On n'est pas, tu vois, on n'est pas OK, quoi. Enfin, bref, mais énergie, c'est trop important. Il y a un truc qui m'est venu aussi, c'est j'aimerais bien, est-ce que ce serait OK pour toi si je te guide avec les yeux fermés, une petite respiration? J'aimerais qu'on fasse une projection, en fait. Attends, je vais bien m'asseoir. Vas-y, assieds-toi bien. Et du coup, pour les personnes qui écoutent, vous pouvez juste avancer ou faire la méditation avec nous. Donc, je vais t'inviter à prendre 3 grandes inspirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et juste commencer à signaler à ton système nerveux que tout va bien. Qu'on est dans un autre espace spatio-temporel. Et à la prochaine inspiration, je vais t'inviter à imaginer des racines qui pousseraient depuis la base de ton coccyx et qui descendraient le long de tes jambes, jusque dans tes pieds. Et qui viendraient vraiment s'enraciner très profondément dans la terre. Juste venant te dire que t'es rattaché, que t'es ancré, que tu peux déposer ce qui ne te sert plus et venir en fait te nourrir de manière constante. Comme un flux de donner et de recevoir. Tu peux même peut-être visualiser, si tu es plus visuel, une couleur ou une forme qui descend de la base de ta colonne jusqu'au centre de la terre et qui remonte le long de tes jambes. Et puis tu peux maintenant imaginer que cette énergie, cette couleur, ce mouvement, qui peut-être s'est logé à la base de ta colonne, va remonter le long de ta colonne vertébrale et va venir illuminer toutes les cellules de ton corps, jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au sommet de ton crâne. Et peut-être imaginer que tu as 2 antennes qui sortiraient du sommet de ton crâne, des antennes peut-être que tu peux visualiser scintillantes, argentées ou dorées. Et puisque tu es complètement rattaché en sécurité à la Terre, elles peuvent te permettre d'explorer avec curiosité ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, ce qui est et ce qui n'est pas encore. Et je vais t'inviter à faire un bond en avant dans le temps, à te projeter dans 20 ans. Et spontanément, est-ce que tu peux nous partager ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? J'ai plein de petits-enfants. Je sais pas trop qui ils sont, mais il n'y en a pas. Barbe blanche. Je suis heureux, je suis dans un jardin et on est en train de bruncher avec la famille. On a du temps.
la famille, les amis, un moment de partage. Est-ce que tu entends d'autres choses? Oui, ben, j'entends les rayons du soleil sur nous. C'est assez bizarre, mais moi, parfois, je les entends. Tu sais, quand il y a la chaleur, c'est comme si elle avait un son. Ça a un peu une légère brise. Et en fait, on est en paix, on est tranquille, détendu. On profite de la vie, simplement. Est-ce que tu sais où c'est cet endroit? C'est chez moi. Et c'est où chez toi? Je sais pas où c'est, mais en tout cas, c'est dans un endroit qui est très vert, où j'ai des grands espaces pour accueillir les miens. Magnifique. Je t'invite à rester encore quelques secondes, te baigner dans ce souvenir. C'est marrant de parler de souvenir, mais c'est le mot qui m'est venu. Comme si tu te rappelais de ce qui sera. Et laisser infuser ces rayons du soleil, ce partage, ces sourires, ces proches qui sont autour de toi et cette verdure. Et quand ce sera bon pour toi, tu pourras juste reprendre une grande inspiration, une grande expiration et rouvrir les yeux. Welcome back. Merci. C'est drôle parce que la musique c'était Trust Me et tout. Je me dis ok, bon bah, je sais pas, hein, quelqu'un t'a parlé, fais confiance quoi. C'était comment de voir ça, de ressentir ça et de te transporter en fait quelque part? Ouais, je le fais assez souvent. Ouais. En fait, j'aime bien le faire. Ouais. Je le fais pas toujours, je le fais rarement les yeux fermés. Ok. Mais cette visualisation, elle me met comme si j'y étais déjà. Elle imprime dans le réel les émotions que je ressens dans ces moments-là. C'est ça. Et à chaque fois que je le fais, j'ai des surprises, des bonnes surprises. Tu découvres des nouvelles choses ou c'est plus dans les ressentis, enfin c'est dans ce que tu vois ou dans ce que tu ressens que tu découvres des nouvelles choses? En fait, c'est dans ce que je vois, je dirais que c'est encore plus précis à force de le faire. Ouais. Voilà. Ouais. Je dirais que en fait, il y a des couleurs, comme s'il y avait des couleurs sur un tableau que je vois en plus de celles que j'avais déjà en tête. Voilà. Mais aussi dans ce que je ressens parce que parfois, quand ça arrive, parfois que ces choses-là elles soient dans le réel et que je les ai vraiment pour moi, je me dis ah mais c'était ce que j'avais ressenti, j'avais déjà ressenti ça, je sais plus quand, mais je sais que c'est déjà des choses que j'ai dans mon corps. Je trouve que bon, on peut parler d'exercice, mais je trouve que c'est un cadeau qu'on a tous qui est là en fait en nous et qu'on peut ouvrir, qu'on peut manifester vraiment quand on le veut, où qu'on soit. On peut même le faire en groupe d'ailleurs, je pense, mais faudrait essayer. Bien sûr. Ouais, moi j'ai déjà fait en groupe et c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Quand tu peux, alors ça peut être fait de manière, enfin vécu de manière individuelle en groupe, ou ça peut carrément être avec des proches plutôt, où tu as envie de partager quelque chose en commun en tout cas, et de réussir à, alors chacun aura bien sûr ce qu'il aura ressenti, etc. Mais finalement de se dire d'intégrer et de faire partie d'une image commune, avec chacun bien sûr son appropriation et ce qu'il va ressentir de manière individuelle. Mais ouais, c'est extrêmement puissant à faire avec des personnes que vous avez pas envie de voir dans votre vie plus tard, quoi, parce que sinon genre ouais. oh non, pas toi. Oh merde. Mais il y a un truc que t'as dit qui est ultra juste et que j'aimerais je voudrais appuyer dessus, parce que le terme de visualisation, il y a
Enfin, tellement de gens qui en parlent. En fait, tu parles de visualisation. Puis les gens comprennent pas forcément ce que c'est la visualisation. Ben ouais. Et ils pensent que c'est de voir le truc. Donc, par exemple, tu vas te voir signer ton contrat, tu vas te voir récupérer une telle somme d'argent, etc. Mais c'est pas ça. Tu l'as dit, c'est les émotions qui sont ressenties. Et donc, pour les personnes qui se disent ouais, ça marche pas ma visualisation, je vois pas à quoi ça sert, c'est plutôt ok. Mais si tu as ce contrat, qu'est-ce que tu vas ressentir? De la joie, de la fierté, peut-être une sensation d'euphorie. Ça, à qui tu vas en parler en premier? Tu te vois passer le coup de fil pour le dire que tu l'as déjà et ressentir ça. C'est à ça que ça sert. C'est ça. Donc on utilise le sens de la vue, mais en vrai de vrai, c'est le ressenti. Donc c'est le kinesthésique qu'on vient travailler. Mais on est biaisé parce qu'on parle de visualisation. Et donc il y a des gens parfois que j'accompagne et qui me disent mais moi, je suis nulle en visualisation, j'arrive pas à voir des choses. Mais c'est pas grave. Tu peux peut-être les entendre. Ah non, ok. Ah, tu peux les ressentir. Bah, c'est ok. Parce qu'à partir du moment où tu as la signature énergétique, émotionnelle et vibratoire que tu as ressentie dans ton corps, comme tu dis, le jour où ça se présente, je connais, c'est ce que j'ai souhaité à un moment, j'ouvre les... J'aimerais partager quelque chose. Je suis un fan des voitures des années 60. Enfin 60, 70, 80, voilà, 90. En tout cas, les voitures, on va dire de nos parents, grands-parents. Je suis un fan de ça. T'as vu, quand on est arrivé, on en a vu une. Incroyable. Elle était pour toi. Je te dis, quand je suis arrivée, elle n'était pas là. Elle était arrivée, elle était là, merveilleuse. Pour ceux qui nous écouteront, c'est une ancienne Mercedes. Je crois que c'est une 250 SL décapotable. Couleur un peu vert d'eau. Elle était trop belle. Ouais. Au top. Et donc, je suis un fan de ça et je l'ai toujours été. Je crois que la personne qui m'a mis un peu dedans, c'est mon père, parce que lui, très souvent, il me proposait de venir avec lui quand il réparait la voiture, quand il la réparait, quand il allait chercher les pièces, et j'ai beaucoup aimé tous ces moments. Papa, si tu m'entends, merci. Et puis, il y a un moment où je voulais en avoir une pour moi. Mais je savais pas comment faire, comment ça allait se manifester. Je savais pas. Ouais. Je crois qu'on en a pas encore parlé, non, Fanny. Ça me dit rien, ça. Non. Tu vas voir. Et donc. La magie! Laisse tomber. Et là, en fait, je le voulais tellement que tout ce qui s'y prêtait, j'y allais. Et il y a par exemple le salon Rétromobile qui existe et qui se passe à la porte de Versailles pour les Franciliens. Et là-bas, il y a une exposition de plusieurs modèles de voitures, on va dire, anciennes. Et donc, j'y suis allé plus d'une fois. Il y avait aussi le salon de l'automobile auquel j'ai participé. J'étais hôte d'accueil. Bon, c'était pour Peugeot. C'était pas pour les modèles anciens de Peugeot, mais voilà, j'étais dans le truc. Toujours, c'était des actions qui allaient vers ça. Ouais. Ça, quand j'étais encore étudiant et que je cherchais des stages d'alternance, j'essayais de prendre des entreprises qui sont dans l'automobile. J'ai candidaté et tout, c'est pas passé, mais je suis tombé notamment chez Carglass. Donc c'est toujours un peu à côté, tu vois, pas trop loin. Et cette volonté d'être proche de ces voitures anciennes et puis aussi voilà, quand tu parlais d'émotion, moi ce que je voulais c'était avoir la sensation d'y être, de le vivre, de respirer ce cuir qui a vécu, ces tissus qui ont une odeur, voilà, peut-être parfois un peu poussiéreuse et tout, et de m'asseoir dans ces voitures. Et donc je le faisais. Et je suis même allé, alors l'événement qui m'avait le plus marqué, c'était une rencontre de collectionneurs. Je sais plus comment j'étais tombé dessus. C'était à Boulogne-Billancourt, dans les hauts de Boulogne, au niveau de la forêt. Et là, il y avait juste une dizaine de collectionneurs qui venaient avec leurs caisses. Et ils étaient dispo pour discuter, quoi. Et moi, j'étais encore étudiant à cette époque-là, je devais avoir, je sais pas, 21 ans, 22 ans. Je suis allé tout seul là-bas. J'adore. Ouais. Avec des gens qui avaient au moins plus de 40 ans que toi, j'imagine, parce que souvent les collectionneurs, voilà, on est plutôt en seconde partie de vie, quoi. Seconde partie de vie, ouais, c'est exactement ça. Incroyable. Et j'ai encore des photos parce que faudrait que je les retrouve, je sais plus où elles sont, mais là c'était un partage, encore une fois, avec eux, qui sont passionnés, qui connaissent leur voiture, qui connaissent son histoire et tout. Bon, bah, je fais une petite ellipse.
Et à côté de ça, j'ai continué, moi, de me documenter, de référencer le type de voiture que je veux. Et donc là, je précisais mon souhait. Et j'avais compris que moi, ce que j'aimais, c'était les voitures allemandes, la marque BMW. Et les modèles, il y en avait une E36, c'est un modèle que beaucoup connaissent. C'est un modèle qu'on utilisait pour faire du drift, entre autres et tout. D'accord. Bref. Et donc, j'avais visualisé, il y en avait pas mal que j'aimais bien et tout. Un jour, mon père, il m'appelle. Et il me dit, il y a une voiture ici. En fait, c'est une voiture que toi, t'aimes bien. Et je pense que tu pourrais la prendre. Je lui dis, ouais, envoie-moi la photo. Il m'envoie la photo. Et en fait, comme elle était un peu, c'était une deuxième voiture, voire une troisième voiture de la personne qui l'avait. D'accord. Elle avait un peu de la crasse par-dessus, elle était sous un arbre en plus, et puis un peu abîmée. Je refoule le truc. Fanny, je refoule le truc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais en vacances là-bas, parce que mes parents, ils habitaient en Corse à ce moment-là. D'accord. Je vais là-bas. Je vois cette voiture, mais je sais pas, j'accroche pas forcément. Et pourtant, c'est le type de voiture que j'aime bien. Ouais. Et mon père, il me dit, non, mais elle est bien et tout. Elle a très peu de kilomètres. On l'a testée. Elle a la patate. On l'a poussée sur l'autoroute. Et là, en fait, j'adhère toujours pas. Mm-hmm. Il y a un moment où il y a du coup le frère de celui à qui appartient la voiture. Il dit, moi, je vais la retaper et tout. Et après, je verrai ce que j'en fais. Je reviens à Paris. J'en parle à un ami. Et puis je lui explique ça et je lui dis, ouais, je sais pas trop, bon, la voiture, je sais pas, je voulais peut-être la prendre et tout, mais je sais pas. Et là, tu vois, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Il me dit, mais c'est quelle voiture? Je lui explique, il me dit, mais c'est ce que t'aimes. Je lui dis, ouais, mais faut faire il y a des travaux, il y a des trucs et tout. Il me dit, mais tu sais ce que c'est? Tu fais que ça? Je lui dis, ouais. Je lui dis, mais de toute façon, maintenant, il y a quelqu'un qui va la prendre et tout. Je dis, tu la veux ou pas, ta caisse, tu la veux? Et là, je lui dis, ouais, mais il va la prendre. Il a dit qu'il allait faire les travaux. C'est mort, mec. Donc là, je ferme. Ouais. Et merci à lui parce qu'il me dit, il se reconnaîtra. Il me dit, moi, perso, si c'est vraiment un truc qui est bien pour toi, je pense que tu peux lui dire juste que quand il aura fini de faire les travaux, tu seras intéressé. Ouais. Pour la récupérer et tout et tout. Bon, je lui dis. Et tu sais quoi, Fanny? Il me l'a donné. Mais c'est pas possible. Il me l'a donné. Non, mais quand c'est un truc de ouf. Mais par contre, tu vois, ça, déjà, merci, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Mais il faut être prêt à accueillir ce qu'on veut dans notre vie. C'est valable pour une voiture, c'est valable pour un job, pour une somme d'argent, pour une relation. On peut croire qu'on est prêt. Et en fait, la vie nous met sur un plateau la femme, le mec, la somme d'argent. Et c'est comme si on n'en veut pas. C'est pas qu'on n'en veut pas. C'est qu'en fait, ce qu'on désire le plus, c'est ce qui nous fait le plus peur. Et d'un coup, d'obtenir, j'ai des frissons. D'un coup, d'obtenir ce que tu veux, ça fait peur. Parce que déjà, ça veut dire aussi que t'as de la magie. Tu vois, il y a une part de wow, ça fait vraiment peur. Mais ça fait aussi, ouais, mais c'était ma quête. Du coup, une fois que j'ai ma quête, il y a quoi derrière? Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Hein, c'est ça. Et là, je me dis, oh là là, mais en fait, c'est une voiture ancienne. Oui, mais oui. Oui. Quand même. Oh, deux tartes là. Mais c'est ça. Et donc, très sympa. Il s'appelle Ange d'ailleurs. Ok. Celui qui me l'a donné. Et celui qui voulait la retaper. Ouais. Donc le frère il s'appelle Ange et il m'a dit. Écoute, comme tu vas dépenser pour faire les réparations, je te la donne et puis voilà, de toute façon je t'aime bien, t'es un bon petit, allez vas-y. Et voilà, donc elle est encore là elle a des grosses pannes en ce moment, ouais, mais elle est là quoi. Magnifique. Elle a le même âge que moi. Waouh, c'est trop chouette. C'est trop ouf. Ouais, c'est un truc de fou. J'adore. Tu vois? Non, c'est vraiment trop beau, hein. C'est dingue. Et ça vient quand même me dire que vu que la première mémoire qu'on a, c'est la mémoire olfactive, c'est celle que le nourrisson développe en premier, quoi. Tu vois, il sent le sein de sa mère, enfin, il sent ses parents, il les voit pas encore bien, mais il le sent, en fait.
Et comme il y a le souvenir émotionnel de moments passés avec ton père, et qu'en plus l'opportunité est arrivée par ton père, je crois même que tu sais, c'est même pas rationnel, tu sais, c'est au-delà du cerveau rationnel. On pourrait se dire, mais si, c'est parce que tu vas faire une bonne plus-value, parce que je sais pas quoi, parce que ça cote, parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est juste lié à un souvenir émotionnel de racheter ou de s'offrir, là en l'occurrence d'accueillir, des moments que t'as pu passer plus jeune avec ton papa. Ça, c'est ouais, très c'est beau. vrai. Je le voyais pas comme ça. Il y a de ça aussi un peu, ouais. C'est une époque, en C'est fait. ça. Une époque, parce que c'est ça aussi, les voitures anciennes, ça nous transporte dans une époque. Et du coup, c'est pas tant l'époque pour l'époque, mais c'est l'époque pour comment tu te sentais à ce moment-là, peut-être. Ça, je me sens bien dans cette petite caisse-là. Ouais. Ah, donc ouais, je voulais partager ça parce que chouette. Vraiment. Ça a une force incroyable et c'est vrai que parfois quand ça survient, on se dit mais qu'est-ce que je vais en faire en fait? Ouais. Est-ce que c'est pour moi? Mais tu l'as demandé. Exactement. Et encore là, je te dis, on parle d'un bien matériel, mais quand on parle d'une relation, c'est dur parce que tu peux te préparer autant que tu veux à la relation de manière consciente. Si ton inconscient n'est pas prêt à accueillir, alors tu as tous tes mécanismes, tous tes autosabotages, tous tes traumas, toutes tes blessures qui viennent faire comme une sorte de carapace énergétique. Donc toi, avec ta conscience de l'instant, c'est ce que tu veux, c'est ce qui est le plus juste pour toi. Et au final, t'as comme la barrière, en fait, un truc qui va venir, en fait, te dire que t'es pas prêt alors que c'est pas vrai, tu vois. C'est juste que dans l'inconscient, il y a un petit décalage. Et je trouve que notre job, c'est d'être conscient qu'on a une partie inconsciente qui drive tous nos désirs, toutes nos envies et de venir beaucoup plus travailler sur l'inconscient que sur le conscient. Parce qu'on parle beaucoup de développement personnel, de je sais pas quoi. Moi, j'avoue que j'ai aucun de mes accompagnements qui passe pas à minima un peu par le corps. Parce que sinon, c'est très facile de travailler sur le mental. Moi, c'est très facile. C'est moins énergivore en plus pour moi. Mais ça ne s'imprègne pas. Non. Parce que en conscience, les gens sont intelligents, hein, comme on disait. Hein, tu leur poses les questions, ils vont répondre, ils vont savoir. Ouais. Ce qui fait que tu ne vas pas à ton objectif, ce qui fait que tu n'obtiens pas ce que tu désires, c'est pas en conscience. C'est pour ça que des fois tu pètes un plomb, tu dis mais je ne comprends pas. Je suis pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre. Je suis pas teubée quoi, tu vois, ou je comprends pas pourquoi ça vient pas. C'est quoi mon problème? Et en fait, c'est rarement un problème. C'est juste il y a une connexion énergétique. Souvent qui est imbriqué dans le passé, loin, et souvent à l'enfance, qui fait que ça ne nous permet pas d'accueillir. Donc ouais. Et moi je trouve ça dommage, tu vois, Fanny, que dans tous les messages, les communications ambiantes, sociétales, comme tu parlais de développement personnel, on parle beaucoup de il y a beaucoup de mentalisation, réflexion, comme tu disais, work hard, play hard, etc. Mais c'est très, très douloureux, alors que l'inconscient, il dépend pas de nous. Non. On le sent pas. Dans le sens sensation. Bien sûr. On le sent pas. Et finalement, je trouve qu'on en parle que à travers, ou on en entend que à travers des citations, ou quand on dit accueille l'imprévu, accepte que voilà, tu maîtrises pas le futur, qu'il y aura des surprises, etc. Mais on pose pas les termes comme tu viens de le faire là. Et je trouve que beaucoup de personnes ont du mal à saisir, à faire le discernement en fait, et à se dire la clé de la vie. Moi, j'en suis persuadé, c'est de poser des actes en fonction de ce qu'on veut, c'est vrai, mais surtout de se dire que même quand on les a posés, on sait pas. Ouais. Aujourd'hui, je te dis que je vis le plein d'amour. Bon, il y a des jours où c'est pas facile, hein. Bien sûr, mais c'est la base, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. Je te l'avais dit, mais comment ça ouais. Pas te pécher, je sais pas quoi. Mais demain, je sais pas si elle sera toujours avec moi, je serai toujours avec elle. Bien sûr. Ou bien autrement, on a des amis avec nous, peut-être que voilà, on sera plus très proches. On sait pas. Il y a une partie qu'on maîtrise pas, clairement. Et ça, c'est finalement, je trouve que c'est lié à l'inconscient, au-delà de l'environnement et de ce qui dépend pas de nous, quoi. Ouais, carrément.
Magnifique. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais aborder, Meslin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois, je sais pas, qui arrive en haut de ta tête et que tu aimerais partager, ou est-ce que tu te sens complet dans ton partage? Si, il y a un sujet que je trouve important pour moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui, maintenant que je sais pleinement qui je suis, ce que je veux et ce que je vaux également, les talents que j'ai, c'est de me dire, voilà, comme le faisaient mes grands-parents, mettre le sac de randonnée, on met un petit cervelas dans le sac avec un petit bout de pain, un peu d'eau, et en fait on met juste un pied devant l'autre. C'est tout. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de simple, parce que petit, on apprend à marcher. Quand on est grand, on réfléchit pour marcher. Et finalement, cette métaphore de la marche, on peut l'appliquer à des projets, à des peurs qu'on a, à tout plein de choses. On peut s'engager et parfois on a peur d'avancer, alors qu'on peut mettre juste un pied, puis après encore un pied, et un pied, et ça avance. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. C'est très beau, ça résonne parfaitement. Enfin, je l'accueille vraiment énormément, et je trouve que c'est si juste, et ça nous demande de sortir de la tête, tout simplement. C'est ça. Et juste de revenir au corps, et même si c'est une microscopique action, il y a que l'ego qui considère que c'est une microscopique action. Et donc, plutôt que de se dire, oh non, moi, faut que je fasse une grande action, faut que je fasse un grand truc, baissons un peu l'ego, augmentons un peu, tu vois, juste la mise en action, en fait, la mise en œuvre, la mise en marche. Merci, merci pour ce beau parallèle. Merci Fanny. Trop chouette. Et dernière question que je pose à la fin de tous mes podcasts, c'est comment tu te sens après cette heure qu'on a passée ensemble? Je me sens bien, je me sens calme. Et puis je me sens écouté aussi, et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une bulle en fait. C'est une bulle dans laquelle je me suis senti à mon aise et respecté aussi. Merci Fanny. Merci à toi. Merci.